Est-ce que chez toi aussi, ça fait longtemps que le président n'a pas eu de précédent et le suivant sera sûrement son enfant? Est-ce qu'il a porté le masque de la démocratie pour arriver à son poste de dictateur? Aux élections, il est venu demander votre voix et une fois élu, il vous ferme vos gueules. Est-ce que tu vis constamment dans la terreur? Est-ce que chez toi, réussir sa vie, c'est juste se tirer ailleurs? D'origine comorienne, Hichim, 22 ans, commence à slammer au collège, repéré par un club de théâtre. En 2019, il arrive à Madagascar pour ses études supérieures. En quelques années, il apprend à slammer en malgache et gagne le championnat national. Un titre qui lui permet de représenter Madagascar à la Coupe du monde de slam à Paris en 2023, où il se hisse en demi-finale. Slameur polyglotte, c'est dans la langue de Molière qu'il a appris à ciseler sa plume. C'est une langue qui offre plusieurs possibilités, notamment avec les figures de rhétorique que ça offre. Moi, j'écris pour capturer des moments, des émotions, et c'est comme si je faisais de la peinture, mais avec des poèmes. Inspiré par le franco-rwandais Gaël Faye, Hichim envisage d'étendre son art à la chanson et au roman. Sa première pièce de théâtre, intitulée Chaise vide 19, a été sélectionnée au Festival du marché des arts du spectacle d'Abidjan, où il performera en avril. Ce qui l'anime, utiliser son talent pour porter des causes. J'aime bien aussi que ma plume serve à quelque chose, à dénoncer, à parler pour ceux qui n'ont pas cette voix de pouvoir dire les choses tout haut. L'après-midi, nous retrouvons Hichim à un concours régional organisé par l'association Madagaslam, créée en 2005. Les slameurs se succèdent, portés par un public surchauffé et bienveillant. Ici, il n'y a ni format imposé, ni jugement. Je suis mère seule au cœur percé car j'ai personne. J'essaye de faire des merveilles pour pas merder. Je suis mère seule et perdue. Le père du petit en a sûrement retrouvé 10. Je trouve que la langue française, il est plus facile de trouver des vocabulaires, même anciens. Et donc, moi, j'ai décidé d'imprégner cette langue-là et d'en faire ma poésie. J'écris surtout sur les femmes, parce que quand j'étais petite, j'ai été soumise à du harcèlement, etc. Et là, c'est vraiment une expérience personnelle. Et je tenais à soutenir toutes ces femmes seules qui jouent le rôle de mère et père à la fois. J'entends mon peuple crier de souffrance pendant que l'État s'amuse à tout dépenser. Tous disent trouver un exutoire et une libération par le slam dans un pays où les espaces d'expression sont rares. En fait, on a cette rage, on a tellement de frustration par rapport à ce qui se passe ici. Il y a tellement de situations, de contextes qui ne nous permettent pas de s'exprimer sur telle ou telle rue ou bien on crève ou tout ça. On essaie de construire à nous une forme de résistance par rapport à ce qui se passe et aussi à se donner l'espoir entre nous. Un lieu d'espoir et de résistance où il se réapproprie le pouvoir par les mots.